Quand un promoteur d'un programme de changement n'obtient pas l'adhésion massive des gens qu'il cherche à convertir, il aura tendance à dénoncer rapidement la résistance au changement et à culpabiliser celles et ceux qui ne s'enthousiasment pas pour le programme proposé. Bienvenue dans cet épisode, je suis Christian Aumann et je vous présente la matrice du changement. La matrice du changement est une matrice 2 par 2 et elle présente l'intérêt de rappeler, au travers de métaphores, qu'il est nécessaire d'épouser le point de vue des gens que l'on essaye de gagner à accepter un changement. Tout commence avec la promotion du changement. Métaphoriquement, on va utiliser l'image du chaudron d'or qui figure tous les avantages et bénéfices à changer. Notre chaudron d'or se situe au sommet d'une montagne qu'il va falloir escalader pour atteindre la récompense promise. Les promoteurs du changement vont mettre l'emphase sur les avantages et bénéfices, c'est-à-dire la taille du chaudron d'or, et vont probablement minimiser les difficultés à l'atteindre. En ce sens, ils font un travail de marketing et de publicité qui n'est pas critiquable en soi. Cependant, quand ils rencontrent une opposition ou un intérêt très mitigé au projet, les promoteurs vont considérer que le public qu'ils cherchent à convaincre des avantages du changement sont résistants et se dédouanent en rejetant la responsabilité de l'échec sur ce phénomène de résistance. Ce que les promoteurs ignorent, c'est le point de vue des gens qu'ils cherchent à convertir. Si l'on change la perspective, les choses se présentent différemment. Nous voyons dans cette matrice que les promoteurs n'adressent qu'un seul des 4 cadrans, qui est celui des avantages et bénéfices du changement. Mais du point de vue des gens qu'ils cherchent à convertir, il peut y avoir des avantages et des bénéfices à ne pas changer. Ceci est matérialisé par une sirène. La métaphore de la sirène est là pour rappeler que si l'on est amoureux de la belle sirène, celle-ci ne peut vivre que dans l'eau, et elle est incapable de gravir la montagne pour accompagner la quête du chaudron d'or. Autrement dit, elle est incompatible avec le changement proposé. Il y a donc un dilemme entre l'attrait de la récompense, le chaudron d'or, et l'amour pour la belle sirène. Cet amour peut être un argument qui peut l'emporter sur l'attractivité de la récompense. Il y a également des inconvénients et des risques à changer qui sont figurés par une paire de béquilles. C'est une métaphore pour tous les accidents qui pourraient arriver. Et effectivement, dans la recherche de la récompense, en acceptant le changement, il se pourrait que l'on doive faire face à des difficultés, que l'on puisse, au sens figuré, se blesser et en garder des séquelles. Le 4e cadran de la matrice représente un crocodile qui figure les menaces, inconvénients et risques à ne pas changer, toutes ces choses négatives et potentiellement très dangereuses qui sont figurées par le crocodile. Pourquoi j'aime bien cette matrice ? Les 4 métaphores sont d'excellents mémotechniques pour se rappeler qu'il faut explorer le point de vue d'en face et pas uniquement promouvoir les avantages d'un changement. En se rappelant des 4 symboles, le chaudron d'or, la sirène, les béquilles et le crocodile, on peut non seulement reconstruire la matrice mais aussi raconter une histoire.